Bonjour et bienvenue au cours de deuxième séance. On va se centrer, on va se placer. Sentez les deux pieds bien ancrés au sol, repoussez le sol avec les jambes restent actives, les hanches sont actives, on sent l'effort au niveau du bassin et au niveau des hanches. On allonge la colonne vertébrale en tirant le nuque vers le haut et sommet de tête vers le plafond. Relâchez vos épaules, les omoplates sont détendues et poussez vers le bas. Déplacez tout vos poids de corps vers les orteils sans casser la ligne droite. Vous sentez que les talons sont allégés. Il n'y a pas d'appui sur les talons, mais on ne les relève pas en l'air. Et on revient au centre. Vous sentez le pied entier posé par terre et maintenant tout le poids du corps sur les talons. Vous n'êtes pas obligé de relever vos orteils. On ne casse pas la ligne droite. On est bien aligné. Les jambes, le bassin, la cage thoracique, les épaules, tout est aligné. On revient au centre. Et on repasse encore une fois sur les orteils en libérant les talons. Et on revient vers les talons. Tout le poids du corps sur les talons, sans relever les orteils. Et on revient au centre. On sent bien les deux pieds posés par terre. Et maintenant, sans pousser les hanches sur le côté, on reste toujours bien aligné. On déplace le poids du corps sur le pied droit en libérant le pied gauche sans le lever du sol. Et on revient. Et de l'autre côté, en expirant, on déplace le poids du corps sur le pied gauche. Le pied droit il est libre en restant toujours collé au sol. Et on revient encore à droite sans casser la ligne droite. Et on revient au centre et à gauche. Revenez au centre et sentez bien les deux pieds posés au sol. L'appui est pareil sur le pied droit et sur le pied gauche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche passivement. Inspirez et en expiration, on va se pencher sur le côté, vider les poumons, relâchez jusqu'à la nuque. Et en inspiration, on se redresse. En expirant, on passe de l'autre côté. Le mouvement, il est passif et on inspire. Expiration. Relevez le bras droit. Et c'est le bras droit qui nous pousse de l'autre côté. Vous allez libérer le haut du dos, on l'arrondit, on revient en face. Et puis on déroule le dos. La tête, elle se redresse en dernière, vers la gauche. Expiration vers le bas. Puis le bras, il dessine un grand cercle, on inspire. Et de l'autre côté, en expirant, on se penche. On arrondit le haut du dos, on revient en face. En inspirant, on se redresse. Expirez. Penchez-vous à droite. Relevez le bras et relevez-vous, redressez-vous en expirant de l'autre côté. Vous pliez légèrement les genoux. On relâche les épaules.
la nuque allongée, on déroule le dos, la tête elle se redresse en dernière. En expirant, on passe à gauche. Le bras d'ici, un grand cercle, il nous oblige de nous redresser en inspirant, et en expirant, on passe de l'autre côté, on plie légèrement les genoux, on arrondit le haut du dos, on sent le poids de la tête, on se redresse, on recommence à droite, relâchez, inspirez et expirez, pliez les genoux, sentez le poids des épaules et de la tête et on se redresse. Inspiration. Et encore une fois, à gauche, expirez. Inspirez. Expirez, les genoux pliés, le haut du dos arrondi. Sentez le poids des épaules. On se redresse. N'oubliez pas le coccyx vers le sol et périnée bien refermé. Refermez le bas du ventre. Posez la main sur le coude. En inspirant, on relève les épaules, on les ramène vers les oreilles et en expirant, on descend les épaules et on pousse un maximum nos omoplates vers le bas. Inspirez, relevez les épaules et en expiration, on descend le bras et on descend les épaules. Et on continue. Inspirez, levez les épaules. Et expirez, éloignez vos épaules des oreilles. Inspirez et expirez. Inspiration, levez les épaules. Expirez, tirez les omoplates vers le sol. Inspirez, relevez les épaules et en expiration, on libère tout, on change. Inspiration, levez les épaules. Expiration, on descend les épaules. Inspirez et expirez. Inspiration, levez les épaules. Expiration, descendez les épaules. Inspirez, levez les épaules. Et expiration, relâchez tout. Inspiration, relevez les épaules. Expiration, tirez les omoplates vers le sol, éloignez les épaules un maximum des oreilles. Inspirez. Et expiration, on relâche tout. Vous posez la main gauche en bas, la main droite en haut. Et maintenant, c'est l'oreille qui se pose sur le côté. Vous appuyez gentiment sur le temple. Appuyez gentiment sur votre temple. Il ne faut pas baisser les coudes. Les coudes sont relevés et parallèles au sol. On tire, on tire, on tire, on relève et on change. Bras droit en bas, bras gauche en haut et on pose l'oreille. Appuyez gentiment sur votre temple pour ouvrir bien les muscles du cou. On revient. On va tourner la tête. Tournez vos paumes de main vers l'extérieur et vous tournez la tête. Regardez derrière vous. On revient et on change. Un bras derrière, un bras devant.
et on tourne. Gardez les coudes bien ouverts. On revient, on entrelace les doigts. On pose les mains derrière la tête, on garde les coudes ouverts, on penche la tête. Et on appuie gentiment sur la tête sans refermer les coudes. Vous allez sentir la bonne contraction au niveau des omoplates. Relevez la tête, relâchez tout. On enroule le dos tout simplement, la tête d'abord, puis les épaules, pliez les genoux légèrement et enroulez votre dos. Gardez vos genoux pliés, sentez le poids des bras, sentez le poids de la tête. Ne vous forcez pas. Et lentement on déroule le dos. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. On déroule le dos en commençant par le coccyx et en se redressant vertèbre après vertèbre. La tête, elle se redresse en dernière et vous tendez les jambes. Vous pouvez arrêter les vidéos et prenez un peu d'eau. On va changer la position. On descend par terre. Et allongez-vous. Bras, le corps, les jambes sont bien alignés. On pose le bras devant nous. Il va nous servir qu'à nous stabiliser. On ne prend pas un appui sur le bras. Il ne sert qu'à nous stabiliser. On va faire l'exercice pour les hanches. Vous vous souvenez, mobilité des hanches, c'est très important. Et on va faire ça. On plie la jambe en ouvrant le genou. On tire le genou vers le plafond. Le pied, il ne se décolle pas de la jambe allongée. Et on revient en dépliant la jambe. On y va. C'est le genou qui tire. On le ouvre bien vers le plafond. Et on revient. On allonge la jambe. Faites attention, il ne faut pas rouler. Et on s'aide avec les muscles des obliques. Tous ces muscles de côté, les deux côtés sont actifs. Ça nous aide à contrôler le mouvement. On ouvre la jambe. Sans bouger le bassin. Et on revient. Refermez bien tous les muscles du bas de ventre, le bas de ventre. Tout ça bien actif. On expire et on inspire. Et on expire en ramenant le genou. Et on inspire. Expiration. Inspiration. Expiration. Et vous gardez la jambe pliée. On va descendre le genou. Et on va
remontez le genou, activez bien tous les muscles autour de la hanche, les fessiers, les abducteurs extérieurs de la jambe, les adducteurs à l'intérieur de la jambe. Tous ces muscles sont actifs et on referme. On ouvre, expirez et on referme en inspirant. On ouvre. Vous n'êtes pas obligé de pointer vos pieds, mais on garde le pied posé sur la jambe allongée. On ouvre et on referme. On ouvre. Sentez la résistance de votre bassin en ouverture de la jambe. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. Allongez la jambe là et vous faites tout petit battement avec la jambe tendue. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le bas de ventre bien contracté. 6, 7 et 8. La jambe, elle ne se lève pas trop. Elle ne dépasse pas le niveau de votre hanche. 5, 6, 7, 8 et 1. Gardez les obliques actifs. 5, 6, 7 et 8. On plie la jambe et on ramène le genou devant nous. Vous pouvez vous reposer un petit peu en tirant le genou plus près de vous. Ça va vous soulager les abducteurs et les muscles fessiers. Récupérez votre souffle. Et prochain exercice, ça va servir à renforcer les adducteurs, muscles à l'intérieur de cuisse. C'est les muscles qui sont indispensables pendant le accouchement. Et on y va. On va relever la jambe. On bloque la position. Et il faut sentir que vos obliques de côté gauche, le bas de ventre et intérieur de cuisse gauche bien contractés, bien actifs. On reste 3. Bloquez bien la position. 4. Évitez de cambrer le dos. Renversez votre bassin en le gardant en position neutre et sollicitez votre périnée. 6, 7 et 8. On relâche. On recommence. Périnée refermée. On relève la jambe et on tient. 1, 2. Vérifiez que la jambe soit alignée avec votre corps. 3. Bloquez cette position. 4, 5, 6, 7. Vous ne sentez pas votre dos. Si vous allez commencer à sentir votre dos, le bas de dos qui se crispe, vérifiez la posture. Vérifiez que votre jambe elle est légèrement devant votre corps. 7 et 8. Relâchez. Encore une fois, vérifiez la position de votre jambe et elle est parallèle avec votre corps ou légèrement devant. 1. On se lève.
et 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On va refaire le mouvement, mais avec tout petit battement en position supérieure. On relève la jambe et petit battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous vous sentez fatigué, vous vous arrêtez, vous récupérez votre souffle et après, vous me rejoignez. 4, 5, 6, 7 et 8 et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez votre jambe. On va se lever. Vous pliez les deux jambes. Et avec l'appui sur le bras, vous vous levez lentement. Les obliques, c'est pour renforcer les muscles de ventre, n'est-ce pas? On est aligné les genoux, le bassin, le coude. Et le coude, il est bien aligné avec votre épaule. On soulève le bassin, on bloque la position, vous regardez vers le plafond et on reste 1. On reste 2. 3. Toujours pareil, ne creusez pas le dos. 4. Alignez votre corps avec vos jambes. 5. Regardez vers le plafond. 6. Repoussez votre bras plus loin possible. 7. Imaginez un élastique qui vous tire vers le plafond. Ou imaginez que vous voulez toucher le plafond avec vos doigts. 7 et 8. Et on relâche. Encore une chose, si vous avez mal au coude, vous mettez une petite coussin sous le coude. D'accord? On y va. On va se lever. On bloque la position, on est bien aligné et on essaie de toucher le plafond avec nos doigts. 2. 3. 4. Si vous êtes fatigué, n'oubliez pas que vous pouvez vous arrêter. 5. 6. 7 et 8. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 8. Vous pouvez rester jusqu'à 4 ou jusqu'à 2 et chaque fois redescendre par terre et recommencer. Et respirez tranquillement. Ne coupez pas le souffle. 3e fois. On inspire et on reste 1. On reste 2. On reste 3. 4. Gardez votre bassin relevé. 5. Vous avez un bon appui sur l'avant-bras et sur les jambes. 6. 7. Et 8. Et on relâche. Changez la position. On va se mettre sur les genoux. Vous êtes bien placé, le dos parallèle au sol, bien droit. Repoussez le sol avec les bras. Repoussez le sol avec les bras. Ne soyez pas affaissés sur vos bras. On relève la jambe droite, bras gauche, et descend, tout simplement.
On arrondit le bras et on plie légèrement la jambe en ouvrant le genou sur le côté. Et on revient en position bien allongée, la jambe tendue, bras tendu. Encore, on arrondit le bras et on plie la jambe en ouvrant le genou sur le côté et on revient bien tendu. Expirez, pliez la jambe, ouvrez le genou. Inspirez, allongez tout. Expirez, pliez la jambe, on arrondit bien le bras aussi et allongez. Le dos, il ne bouge pas. Expirant, on ouvre le genou et en inspirant, on allonge le bras et la jambe. Encore, expirez. Inspirez, expirez, et inspirez, allongez tout, on tient, on tient, on tient, on relâche, posez les pieds flex, expiration, allongez le dos, allongez le dos. Allongez bien. Et on revient. Les mêmes jambes, les mêmes bras allongés. Et repliez dos rond. Touchez votre genou. Ramenez la jambe vers vous et la main vers le genou. Et inspirez, allongez le dos. Allongez bien la jambe, allongez bien le bras. Et dos rond, on ramène le genou vers la main et la main vers le genou. Et dos bien droit, tout est bien allongé, plus loin possible. Le pied, il s'étire. Et expiration, dos rond, avec la nuque bien allongée. Et on inspire, on allonge tout. Expiration, dos rond, le genou touche la main et on allonge tout. Expiration, dos rond. Inspiration, dos bien allongé, creusez pas votre bas de dos. Inspiration et expiration. On va tout plier, on ouvre légèrement les genoux, on se pose sur les talons, éloignez vos bras un maximum et on pose le front au sol. Cette position, elle vous aide à vous reposer et à étirer votre dos que l'on vient de travailler. Et on revient. Pliez les bras, repoussez le sol avec les mains et revenez à l'aide de vos mains. Avant de changer le côté, vous arrêtez la vidéo et vous prenez une gorgée d'eau. Installez-vous bien sur le côté droit. Vous êtes allongé sur votre bras tendu. Le corps et les jambes sont bien alignés. Le bras qui est plié, il est posé devant, il nous stabilise. La jambe qui reste par terre, elle reste quand même active. On ne la lâche pas. Ça nous aide à garder notre équilibre. Les fessiers actifs, serrés, le périnée refermé. Et on travaille la souplesse et la mobilité de nos hanches. On y va. Avec le genou vers le plafond, on plie la jambe. Le pied glisse sur la jambe tendue
Et on revient, le pied toujours collé à notre jambe allongée. Et on revient, plier. On ouvre bien le genou et on allonge la jambe et plier. Il faut activer les muscles autour de la hanche. Il faut activer les adducteurs et les abducteurs, les muscles intérieurs et extérieurs de cuisse et le fessier. On plie et on déplie. On plie et on déplie. Faites attention, ne roulez pas en arrière ni en avant. Restez bien sur le côté plié. On ouvre bien le genou. Étendu. Plié. Étendu. Plié. Étendu, plié, étendu, plié, restez là, vous fermez le genou, vous le posez par terre et on réouvre en sentant les résistances avec votre dos et votre bassin. Et on referme. Expiration pour ouvrir un maximum. Et relâchez. Inspirez. Expiration. Et on inspire. Le pied reste toujours collé contre la jambe allongée. Expiration. Résistance avec le bassin et avec le dos. On reste bien aligné, la jambe, le bassin, la cage thoracique, tout est aligné. On ouvre. On ouvre. Inspirez, n'oubliez pas que la respiration elle doit être fluide. N'essoufflez pas en expirant et prenez une bonne inspiration. Et encore une fois, relâchez et rapprochez le genou un maximum vers vous. Étirez un petit peu vos muscles fessiers qui sont été sollicités. Prochain exercice, on va le faire pour les adducteurs. On y va, vous êtes toujours bien aligné et vous vérifiez le placement de votre jambe. Elle ne doit pas être derrière vous. Elle est alignée avec votre corps ou légèrement devant vous. On relève la jambe et on bloque la position. 1. Le périnée bien refermé. 2. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, où elle se trouve le périnée, imaginez que vous voulez aller aux toilettes et vous vous empêchez. 4. Cette muscle est très important. 5. Et pendant la grossesse, il faut travailler beaucoup pour le refermer, pour le renforcer. 5. 6. 7. Et 8. Relâchez. Relâchez. Et on recommence. On relève la jambe, on bloque la position supérieure et on reste. 1,
2, 3, 4, 5. En plus, l'exercice pour les Pyrénées, il va augmenter votre libido. 6, 7 et 8. Il faut vous faire le plaisir pendant la grossesse. Il ne faut pas vous empêcher d'acheter les jolies choses. Il ne faut pas vous empêcher de manger les bonnes choses. Pas en quantité, mais en qualité. 3e fois, on y va. 1. Et 2. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Et les petits battements dans la même position. On y va. On soulève la jambe et petit battement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, courage, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez votre jambe et on va changer la position. Faites attention quand vous vous levez. Il ne faut pas forcer les abdomens. Vous prenez l'appui sur votre bras et c'est le bras qui vous repousse. Levez-vous doucement et on se prépare pour le travail des obliques. Petit coussin si c'est nécessaire. Sous le coude, les jambes sont alignées avec notre corps et on va soulever le bassin, on pousse le bras vers le plafond. On a toujours cette envie de toucher le plafond avec les bouts des doigts. 2, on garde la position. 3, respirez tranquillement. 4, et 5, inspiration profonde et expiration passive. 6, 7 et 8. Lentement, on relâche. Vérifiez. Il ne faut pas enrouler le dos, vous êtes bien tendu et vous n'êtes pas affaissé sur votre bras. Repoussez le sol avec le bras et on recommence. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Lentement, on redescend. Chaque fois qu'on se met en position, vérifiez que le périnée est bien refermé. On y va, 3e fois. On remonte le bassin, on repousse le sol avec le bras et on fixe la position. 1, 2, 3. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez boire, récupérer votre souffle. Et puis reprenez l'exercice. 7 et 8. Relâchez.
respirez et changement de position. On se met sur les quatre pattes. La bonne posture, c'est la posture haute sur les bras, dos bien droit, la nuque bien allongée. Souvenez-vous, colonne vertébrale, la nuque et la tête bien alignées. Sommet de tête vers devant, envoyez-le un maximum, allongez la colonne vertébrale. On relève la jambe gauche, bras droit. On vérifie notre position et on commence. On arrondit le bras et on plie légèrement la jambe en ouvrant le genou. 1. Et on allonge la jambe, on allonge le bras et on imagine l'élastique et le m'étire l'élastique entre le pied et les doigts. Et en expirant, on ouvre le genou, on arrondit bien le bras et on allonge la jambe et le bras. On plie et on déplie. On plie, on fait attention pour le placement du dos. Le dos reste bien droit comme une table. On est parallèle au sol. Et on plie. Et on déplie. Et on plie. Et on déplie. Et on plie. Et on déplie. Pliez la jambe, ouvrez bien le genou sur le côté. Et on allonge la jambe et le bras, on relâche tout. Posez les pieds flex, repoussez le sol avec les bras, poussez les talons vers le sol. Allongez bien la colonne vertébrale. Si les talons ne sont pas posés au sol, c'est pas grave. Expiration. Poussez le sommet de tête vers le sol. Allongez bien la colonne vertébrale. Et revenez en position sur les quatre pattes. Le dos bien droit. Et c'est toujours la jambe gauche et bras opposés, bras droit. En expirant, on arrondit le dos, on plie la jambe, on ramène la main vers le genou. Et en inspiration, on allonge tout, la jambe tendue, parallèle au sol, le bras relevé, parallèle au sol. En expirant, dos rond. En inspirant, dos bien droit. En expirant, vous commencez à arrondir le dos. Et en inspirant, vous allongez le dos, la jambe et le bras. Et on revient en position bien tendue et dos rond. Et dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Dos rond. Dos plat. Et revenez en position. Posez la nuque par terre, posez le genou par terre. On ouvre légèrement les genoux. On pousse les fesses vers les talons, avancez vos bras et posez le front par terre, allongez un maximum lombaire. Respirez tranquillement. On va se redresser, rapprocher un bras vers vous, repousser le sol avec la main, l'autre. Et en cette façon, on se redresse.
Prochain exercice, c'est le pompe pour renforcer les pectoraux, pour tenir notre poitrine bien comme il faut. Vous êtes en position de chat comme d'habitude, sauf que les mains sont posées un petit peu plus larges que vos épaules. Pliez vos jambes. C'est la façon facile de faire le pompe, mais elle est efficace quand même. D'accord? Vous pouvez le faire avec le dos et le bassin bien alignés, mais je préfère que vous commencez par cette position facile. Vous pliez les bras, vos épaules et vos mains sont alignées. On fait uniquement 8 fois. Si vous sentez que vous pouvez faire 10-12 fois, vous pouvez le faire. On descend et on remonte. Si vous ne touchez pas le sol avec votre front, c'est pas décisif. Et on revient. Expirez et inspirez. Encore. Et on remonte. Encore 2 fois. On descend. Si ça vous semble trop difficile, vous pouvez le faire en façon encore plus facile. C'est avec l'appui sur votre baignoire. Posez les pieds sans s'asseoir sur les talons. Avancez vos bras, vous les rapprochez. Étirez-vous. Et on se redresse. Pareil, on rapproche le bras, on appuie sur la main, l'autre, et on se met en position assise. Vous pouvez arrêter la vidéo, boire un petit peu avant de vous mettre en position. On va plier une jambe en gardant l'autre tendue devant nous. Libérez vos ischions, vous êtes bien assis sur vos fesses et pas enroulé, le bassin n'est pas enroulé, le coccyx en l'air, les épaules détendues. Vous attrapez votre pointe de pied si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas attraper votre pointe de pied, vous vous accrochez à la jambe. Et votre but, c'est de rester bien allongé, le dos bien allongé, de vous avancer un maximum vers votre jambe. Ce n'est pas la tête qui va plonger, c'est le ventre qui va avancer et on essaie de descendre un maximum sans écraser le ventre, sans arrondir le dos. Chacun a sa amplitude. Mais on avance les côtes en direction de notre genou. Renversez pas la tête. Allongez la nuque. Envoyez le regard vers votre pied. Même les muscles des yeux, ils doivent se reposer. Si vous regardez tout le temps bien haut, les muscles des yeux, ils se fatiguent. Relâchez-les, regardez de temps en temps vers le bas. Revenez, toujours en prenant l'appui sur les jambes, et c'est les mains qui repoussent, qui nous aident à nous redresser, en repoussant le sol ou la jambe, ou l'appui, ou les os. Vous croisez la jambe, vous posez le genou au-dessus du genou.
Ça va vous aider à étirer les sciatiques. Les sciatiques aussi, ils souffrent beaucoup pendant la grossesse. Vous posez les mains à côté de vous, alignés avec les hanches, et vous pourrez pousser le sol avec les bras. Gardez le dos bien tendu. Si vous ne sentez pas beaucoup l'étirement de sciatique, vous pouvez avancer votre bras et essayer de vous poser sur la jambe. Si vous avez la possibilité d'attraper votre pied, vous pouvez le attraper. Sinon, vous restez avec les mains posées sur le sol et vous avancez toujours le ventre d'abord. Pas les épaules, pas la tête. Votre bébé, il ne doit pas se sentir écrasé. Si vous êtes trop enroulé au niveau de l'estomac, votre bébé, il va être écrasé. Relevez les côtes et vous avancez avec le dos, avec le bas du dos bien allongé et on revient. On pose le pied à l'intérieur de cuisse, on revient dans la position précédente, oui, et vous tournez les épaules dans le sens inverse. Tous les pivotements, ils vous aident à accélérer la circulation sanguine tout au long de la colonne vertébrale. Tournez votre tête un maximum en arrière. On revient et c'est la même jambe qui va s'ouvrir et vers laquelle on va essayer de partir. Bras posés devant vous. Le coude, vous allez le avancer vers le sol. L'autre bras, on le relève vers le plafond et on essaie de descendre. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas en attrapant le pied, ça c'est bien. Mais si vous vous arrêtez là, en sentant l'ouverture du côté opposé et adducteur du côté de jambe allongée, c'est très bien déjà. On ne se prépare pas pour les Jeux olympiques, on se prépare pour l'accouchement et on essaie de relâcher les muscles sollicités et qui vont être sollicités pendant l'accouchement. Redressez-vous et on va changer le côté. Jambes pliées et jambes devant tendues. Vous vous installez bien sur les ischions. Libérez les fesses, oui. Le coccyx en l'air et pas vers le sol. On grandit, on a toujours cette sensation d'être suspendu. Il y a un fil qui vous tire vers le plafond, qui vous aide à allonger la colonne vertébrale. Et là, on commence notre penchement, sans arrondir le dos. Chacun a ses limites. Si c'est la jambe, c'est la jambe. Si c'est la cheville, c'est la cheville. Si c'est le pied, c'est le pied. Vous vous arrêtez en position où vous sentez étirement, mais la position, elle ne doit pas être douloureuse, elle ne doit pas vous essouffler. Il ne faut pas avoir la sensation d'étouffement. Si le dos il est arrondi, le bébé il est compressé, vos poumons ils sont compressés, redressez-vous un petit peu,
allongez la nuque. Restez dans cette position. C'est les côtes qui avancent en direction de notre genou. Gardez vos épaules détendues. Normalement, vous allez avoir une sensation de barre sous les omoplates. Les omoplates, il y a une barre sous les omoplates. Ça veut dire que votre dos, il travaille correctement. Les épaules qui touchent les oreilles, ça vous empêche de respirer parce que vous avez le bébé compressé et en même temps, ça empêche le sang de circuler normalement et de ramener maximalement l'oxygène vers votre cerveau. Parce que le cervical il est bien contracté. Redressez-vous et on étire les sciatiques croisés, les jambes, les genoux superposés. Vous êtes bien installé. Posez les mains à côté de vous et allongez d'abord la colonne vertébrale. Vérifiez que cette position ne vous fait pas mal. Libérez vos hanches, libérez, étirez les sciatiques. Si l'appui au niveau de pied, des fois ça peut faire mal. Vous reposez votre pied sur le coussin ou même sur la main comme ça. Oui. Puis vous avancez légèrement les bras et vous avancez légèrement votre corps. Ça vous permet d'étirer les sciatiques un petit peu plus. Respirez tranquillement. Dans cette position, vous pouvez envoyer votre inspiration vers les côtes, derrière. Essayez d'élargir les côtes. Revenez. Posez toujours le pied à l'intérieur de cuisse, dos bien droit et en expirant, vous tournez vos épaules et puis votre tête à gauche. Si vous avez la jambe gauche tendue, vous vous tournez à gauche. Et vous regardez un maximum en arrière. Même les yeux, ils nous aident à tourner un petit peu plus. Gardez votre bas de dos bien allongé. Le bas de dos. On revient. La jambe gauche qui était tendue devant, elle va s'ouvrir sur le côté. Oui. Votre main gauche elle est posée par terre et le coude, on le envoie vers le sol. L'autre bras bien levé vers le plafond sans relever votre épaule. En expirant, on descend jusqu'au niveau où vous sentez que l'étirement est déjà très bon, mais vous n'allez pas jusqu'à la douleur. Ça ouvre cet exercice, il ouvre bien les côtes, il ouvre bien adducteur de jambes allongées. Essayez de garder deux côtés de la même longueur. Si vous êtes trop courbé d'un côté, ça vous empêche pareil de respirer correctement. Restez avec les deux côtés de la même longueur. On reste. Et on se redresse. Refermez les jambes en position de tailleur. Et on va respirer.
tranquillement les mains sur le ventre. On inspire et on gonfle le ventre. Mettez votre regard vers le sol ou refermez carrément les yeux et écoutez votre respiration. En expirant, le ventre, il se relâche. En inspirant, on gonfle le ventre. Vous allez bien sentir que le ventre, il bouge. Et en expirant, le ventre, il se relâche. Encore, inspirez, le ventre qui se gonfle. Et expirez, on relâche le ventre. On change la respiration avec les côtes, posez les mains sur les côtes. Et avec chaque inspiration, vous allez sentir votre cage thoracique se élargir. Et on expire, les côtes elles se rapprochent. En inspirant, les côtes elles s'ouvrent. Et en expirant, les côtes elles se rapprochent. Inspirez. Expirez. Changez. Posez les mains sur la poitrine. Vous gonflez la poitrine en inspirant et vous dégonflez la poitrine en expirant. Inspirez et expirez. La poitrine qui se gonfle en inspirant, qui se dégonfle en expirant. Cette inspiration elle est plus courte que les autres parce que c'est que le haut des poumons qui se remplissent. Et on alterne les 3 respirations. Ventrale, par les côtes et par la poitrine. On y va? Le mouvement, il vous aide à contrôler quelle inspiration vous utilisez. On relève les bras et on gonfle le ventre. En expirant, le ventre, il se relâche. On inspire en ouvrant les bras, ça nous ouvre les côtes, on sent les côtes ouvertes. Et en expirant, les côtes, ils descendent, ils reviennent en place, les poumons, ils se vident. Et en inspirant dans la poitrine, elle se gonfle, on lève les bras. Et en expirant, on vide les poumons complètement. Et on recommence. Le ventre, expirez. Les côtes, expirez. La poitrine, expirez. Relâchez tout, les poumons sont vides. Inspirez le ventre, expirez. Les poumons, les côtes, expirez. La poitrine et expiration, relâchez tout. Encore une fois, le ventre et relâchez. Les côtes et relâchez. La poitrine, relâchez. Respirez tranquillement. Vous pouvez rester avec la respiration. Je vous souhaite bonne journée.